Allez, salut c'est Tilt, j'espère que vous passez donc une très bonne semaine. On se retrouve en ce jeudi 3 mars pour faire un point sur le marché donc crypto en 9 minutes cette fois-ci. On ira passer surtout le Bitcoin, 3 altcoins, hein, mais vraiment on va essayer de se focus ici sur le Bitcoin. On réservera du coup le début de la semaine, donc le lundi hein, souvent, la vidéo pour les altcoins. Donc là vraiment on va essayer de se focus un petit peu plus sur le contexte, ce qui s'est passé sur le Bitcoin, etc. etc. Toujours ce lexique, hein, enfin le lexique, un lexique pardon, sera disponible au sein de la description, ainsi que du coup sur le Discord avec un challenge de documentation, vous trouverez d'autres voilà, d'autres ressources sur un lien Google Drive qui risque de vous intéresser si vous êtes débutant. Et on démarre par le Bitcoin. Alors on peut directement, pourquoi pas passer sur, ben on va commencer par l'order flow, donc on a un niveau quand même ici qui est martelé, qui est assez beau, hein, qui commence à être sympathique, c'est ce niveau-ci, hein, celui-ci, donc qui est même légèrement tagué ici. Donc on a un très beau niveau de prix à 40, pour être assez précis, c'est les 44 500, 44 600, qui effectivement là est vraiment voilà, un très solide niveau de prix qu'il faut maintenant passer à la hausse pour vraiment voilà, engager maintenant ce retournement hein, qu'on attend depuis un certain moment. Vous savez que là, j'ai reverse mon biais au moment où avant d'avoir une belle impulsion haussière finalement, plutôt content pour l'instant. J'ai réussi à prendre agressivement certaines altcoins qui sont intéressantes, notamment le Waves, dont on avait parlé au sein de la vidéo, dans la vidéo dernière, on était ici, hein. C'était la vidéo du lundi, et puis bah vous voyez ce qui s'est passé depuis. Donc effectivement, il y avait des choses à faire. De manière agressive sur le Waves. Sur le onshore, c'est exactement pareil, hein. Vous voyez ici, on a eu une continuation finalement du mouvement, et on est en train de passer du coup ce niveau. Donc il se passe des choses ici sur les altcoins, il se passe quand même des choses, hein. On parlait du Bitcoin qui lui pour l'instant a juste trouvé résistance hein, sur le niveau des 44 500 à 45 000. Donc voilà, alors niveau order flow ici on a quoi? On a rien de spécial sur Bitstamp. Par contre ici sur Coinbase on commence à front run légèrement, on a les walls qui commencent à maintenir une pression à l'achat finalement, les walls qui commencent à monter, les wall asters qui commencent à monter effectivement sur ces niveaux, donc c'est très bien avec une target. Ici on commence à avoir un wall vendeur à 55 000, ce qui pourrait du coup constituer une target intéressante. 55 000, est-ce que ça peut correspondre d'ailleurs à un niveau, pourquoi pas, Fibo ou quelque chose? Absolument, c'est les 0,618. Hein. C'est les 0,618 de tout le mouvement, donc c'est un niveau qui est très très pertinent, à ce niveau de prix. Donc les 55 000, effectivement, ça peut être une belle target, ça peut constituer en tout cas une belle target, un 0,618 de tout ce mouvement, hein. Et voilà, donc c'est vraiment très très bon pour ça. Et on a sur Binance, qu'est-ce qu'on a sur Binance? On a là par contre des walls qui se retirent par contre. Paradoxalement, ici, on n'a pas de pression qui est mise à l'achat de la part de Binance. Donc, on va regarder un peu au niveau, peut-être s'il y a des ordres un peu moins, ok, on n'a pas non plus d'ordre un peu moins soutenu. Ça drive légèrement à la hausse, mais c'est vraiment pas grand-chose en tout cas. Ce qui se passe ici au niveau des walls, la liquidité dans l'order book sur Binance. Donc Binance est vraiment moins agressif hein, sur ces mouvements. Ou là où Coinbase est plutôt un peu plus agressif, il commence à front run et on a quand même une target avec 55 000 qui pourrait être définie. Alors on a effectivement un break à H1 qui est en train de se faire apparemment, on a l'air de vouloir un peu baisser, ce qui est assez logique vu que là déjà on est sur résistance hein, d'un point de vue daily, c'est assez logique, c'est un niveau de résistance. Et en plus, on a du funding qui est repassé positif avec un open interest qui est remonté, etc. Donc forcément ça a FOMO hein, sur les hauts, comme d'habitude, quasiment tout le temps. Et du coup voilà, donc ça a FOMO sur les hauts. Donc effectivement on a un retracement pour l'instant, c'est assez logique. Hein. Résistance plus ça. Alors maintenant, est-ce que c'est une résistance qui va rejeter et qui va derrière nous mener à plus bas? Je ne pense pas, hein, c'est un point de vue personnel pour l'instant, mais ce qu'il faudra réellement faire, c'est maintenant maintenir un creux ascendant. Hein. Il faut réussir à maintenir un creux ascendant, donc il faut réussir à maintenir un creux supérieur au précédent, tout en cassant hein, à terme ce niveau ici en 3 jours ou en daily. Hein. Il va falloir casser ce niveau des 45 000, clairement. Et sinon, voilà, vous voyez d'un point de vue 3 jours, sinon voilà, on a quand même une belle structure de retournement sur toute cette zone. En 3 jours, pareil, on est sur résistance. Donc c'est très logique qu'à court terme, on rejecte, mais il peut vraiment se passer quelque chose, et on peut vraiment venir, voilà, si on casse ce niveau 44-45 000
dans la foulée en daily, ça risque d'être sympa. Sur les indices, finalement, on n'a pas grand-chose, de plus, hein. On est sur une semaine qui est très flat, hein, c'est vraiment une semaine, on a commencé à la baisse. Finalement, on revient sur les points de clôture de la semaine précédente, donc pas grand-chose. Gros FOMO sur le pétrole, c'est assez logique, hein, suite aux tensions et cetera, liées au conflit, russe-Ukraine et cetera, hein. Et du coup, voilà. Regardez juste. Ok, non, c'était juste une alerte. Et le Nasdaq, logique aussi pour l'instant, voilà. Il n'y a rien de spécial sur les indices. Une légère continuation sur le gold, ce qui est assez logique quand même. Je pense que les assets à risque risquent quand même de monter, hein. Même si on a un retour sur les valeurs à risque. Pourquoi? Parce que pour avoir des assets à risque et des assets refuge qui montent, parce qu'on est dans une sorte d'incertitude. Incertitude, on ne sait pas réellement, et d'ailleurs ils l'ont dit, hein, les États-Unis du coup ont dit que bah, c'était le conflit du coup c'était complètement incertain, ils ne savaient pas du tout quel impact ça allait avoir sur l'économie américaine, donc c'est assez logique finalement pour l'instant ça stat, et on se réfugie un peu dans les valeurs refuges, etc. Tout en ayant un pétrole qui pète, et puis des cryptos, il faut aussi qu'ils pètent un peu, hein. Voilà, en fait on te met des billes un peu partout, dans le cas où, pour essayer de prévoir tous les scénarios possibles, quoi. En gros. Le trade H4 ici qui est passé, hein, vous le voyez, hein, je l'ai mis sur Twitter, le trade H4 qui est passé, on l'avait pris, hein, c'était le trade agressif, donc ça concernait le profil agressif des gens qui veulent trader Bitcoin de manière beaucoup plus agressive, hein, avec du coup une entrée ici, un stop sous les plus bas, simplement ici, risk reward 1,5, hein, très souvent ça passe, c'est passé, très bien, donc c'est parfait, on avait double divergence, hein, sur le squeeze momentum ici, en confirmation momentum, et on est venu chercher TP sur résistance, la localisation du niveau de TP était aussi très très bon, parce qu'on était sur le niveau des 44 000, donc finalement c'était très très, c'était un trade qui est plutôt bien. Maintenant voilà, effectivement on est sur un point de TP en plus sur un trade long, donc c'est voilà, tout incite et tout porte à croire que pour l'instant on risque quand même de retracer à court terme et revenir chercher des niveaux type 40, 41, on a les niveaux ici des 39, 39,5, 39,5 à 40, ici on pourrait revenir ici sans trop de soucis et retravailler des supports et à terme se retourner. Vraiment, ce qu'il faut vraiment surveiller ici, c'est la cassure 3 jours, hein, ici, voire daily. Sur les niveaux, voilà, daily, on attend un truc comme ça, il vient rechercher, admettons, le pivot mensuel qui se situe ici à 41 000, il revient le chercher, il rotate et il break. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il break avec des volumes, tout comme un Waves ou un truc comme ça, hein. Vous voyez, vous avez un bon exemple ici, on avait un Waves avec des volumes qui sont déclenchés ici, et derrière, ça break. Ça break. J'aimerais bien parler d'une dernière altcoin, enfin une dernière crypto ici, c'est le Rune. Rune qui est tout à fait sympathique. Le Rune, c'est une nouvelle, hein, que je sors quand même ici. J'en avais parlé sur le Discord, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le Discord, hein. Il y a aussi beaucoup d'informations sur le Discord. Et vous voyez, alors là, on a à peu près tout ce qu'on veut. On a un beau double bottom, finalement. Alors, vous voyez qu'on a un double bottom, par contre, le deuxième creux ici est plus bas que le précédent. Alors pour moi effectivement comme vous le savez j'ai trois types de double bottom, le double bottom avec un creux, le deuxième creux qui va être ascendant, un descendant et un perfect, donc le double bottom perfect. Par contre, pour qu'un double bottom comme ça puisse être tradable et puisse être valide, il faut absolument qu'on ait de la divergence à minima sur RSI, ou n'importe quel indicateur, hein, bien évidemment. On va prendre le RSI du coup ici, on va regarder du coup s'il y a de la divergence, et effectivement il y a une belle divergence, tout de même on le voit, hein. On le voit ici, on a en cours de clôture, on a des points qui sont plus bas, vous le voyez ici. Cours de clôture plus bas, un bas, plus bas, parfait, la divergence est très très belle, avec une belle divergence ici, qui est validée ici, hop, au croisement sur le RSI, parfait, on a un break derrière qui s'enchaîne du double bottom du coup, hein. Ici, double bottom divergent, avec un break du coup, on le voit aussi sur le RSI, la T fonctionne aussi très très bien sur le RSI, vous le voyez ici, on a un bon niveau de break qui est du mid-range en gros, hein, c'est le mid-range, c'est les 50, c'est la zone de neutralité qui break du coup en même temps que ce niveau qui est breaké aussi en daily sur les 5 dollars qui break, et en plus on a des excellents volumes qui sont déclenchés, donc il y a de fortes chances derrière qu'on puisse entamer un bon retournement de marché sur le rune, donc c'est effectivement une alt qui est rentrée en portefeuille au cours de la semaine. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. N'oubliez pas ce soir un live vocal à 21h pardon, sur YouTube et directement sur Discord. Si vous avez des questions, si vous voulez participer, n'hésitez pas, venez sur le Discord. Et si vous avez des choses à dire, vous pourrez les dire. Allez, à plus, salut, bye bye.
c'était Tilt.